État de droit en République démocratique du Congo, on va en parler. Quels sont les contours avec M. John Chitende? Vous êtes juriste, journaliste aussi. Voilà. D'abord, on commence par la casquette de journaliste. Tout à fait, Jean-David Kilolo. Au niveau de Kinshasa, il y a les élections, au niveau de l'UNPC. Et vous, quels sont les enjeux par rapport à ces élections? Les enjeux, c'est que c'est... Vous savez, l'UNPC, il y a beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau national et particulièrement au niveau provincial. Et Kinshasa, comme vous le savez, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Et à ce titre, il joue un rôle prépondérant dans la corporation. Mais les enjeux, c'est que, d'après moi, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'est la réélection de Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, c'est lui votre candidat. C'est mon candidat. Mais pourquoi vous le soutenez? Non, vous savez, Jean-Marie, vous savez, il y a un problème, qu'on se le dise, il y a beaucoup de problèmes au sein de la corporation. D'abord, on a un problème de financement, on ne se cotise pas. Et j'ai vu Jean-Marie Kassamba mettre la main dans sa poche, avec ses ressources propres, venir au chevet des journalistes malades. Jean-Marie Kassamba enterrer des journalistes. Sans cotisation. Sans cotisation. Jean-Marie Kassamba, là je n'en parle même pas, venir en aide aux confrères journalistes en difficulté avec les politiques. Oui. Donc il était au four et au moulin. Alors en face de lui, qu'on se le dise, il n'y a pas d'adversaire. S'il y a un confrère qui s'est hasardé à être son rival poliment, même à la dernière minute, j'en suis convaincu qu'il va bonnement retirer sa candidature. Parce que, et en plus, parmi des conditions pour être électeur et éligible, il faut être en règle des cotisations. Voilà. Mais comment il n'y a pas eu assez de cotisations que les gens vont voter? Mais c'est ça le problème, Jean-David Kilolo. Vous savez, le problème est généralisé. Les Congolais ne payent pas l'impôt, les Congolais ne payent pas ces taxes. Nous sommes aussi gangrénés par ces mal-là. Il faudra le comprendre. Les journalistes se battent, travaillent dans des conditions difficiles. Il a du mal d'abord à nouer le début du mois, lui demander encore de payer ses cotisations, c'est pas évident. Mais nous irons au vote. Cette fois-ci, c'est pourquoi on a besoin des gens de la trempe de Jean-Marie Kassamba. La carrure de Jean-Marie. La carrure de Jean-Marie Kassamba qui n'est plus à présenter. Et pour nous sortir des sautes auberges. Voilà. Espérons que... C'est pour ces 9. Oui, c'est pour le 9. C'est samedi. En tout cas, il a déjà ma voix. Voilà. Qu'il compte déjà sur Je pense que vous êtes aussi en règle de cotisation. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi la carte de... J'ai ma carte de l'UNPC. Voilà, merci. Donc là, ce sont des conditions importantes. On parle de l'état de droit, M. John. Mais l'on comprend que c'est devenu un peu quelque chose de sélectif, l'état de droit. Et c'est comme si c'est la justice contre un camp. Non seulement des sélectifs, mais c'est galvaudé de nos jours. C'est dénaturé. Vous savez, l'état des droits est constitutionnel. Oui. Lisez l'article 1 de la Constitution. La République démocratique du Congo est un état démocratique et des droits. On croit que c'est arrivé avec Félix Tshisekedi. Non. C'est un concept inscrit dans la Constitution de 2006. Même si sous Joseph Kabila, nous étions déjà dans un état des droits. Mais le problème, c'est que c'est un idéal. Or, vous savez, avec l'idéal en réalité, c'est un mirage. C'est quelque chose qu'on n'atteint pas, mais qu'on essaye de s'y rapprocher davantage. Vous savez, rapidement, sans être livresque et théorique, l'état des droits, c'est quoi? L'état des droits, c'est un système institutionnel dans lequel l'État, c'est Léviathan, cette puissance publique s'auto-limite par les normes juridiques. Donc, pour être bref, c'est un État qui s'oppose à l'état de la nature, qui s'oppose à l'arbitraire, qui s'oppose à la jungle, qui s'oppose au Far West, où tout est permis. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, la puissance publique est soumise aux droits, aux règles juridiques, au même titre que les particuliers. Ce qui veut dire que personne, et personne alors, n'est au-dessus de la loi, même les gouvernants. Maintenant, alors, par rapport à ça, qui dit état de droit, il y a un problème de la justice. L'on comprend que
c'est comme si l'on veut utiliser la justice pour nuire aux autres. Mais c'est ça les piliers. Maintenant, l'état des droits a ses piliers. Et les plus importants de ces piliers, les plus prépondérants, c'est la justice. Ouais. La justice est en même temps les piliers et les gardiens, ou si vous voulez, la sentinelle de l'état des droits. Est-ce que vous trouvez en cette justice d'être indépendante? Jean-Marie Kassamba, mais Jean-David Kilolo. S'il vous plaît, je suis trop habitué à Avec Jean-Marie Kassamba. Et j'ai hâte déjà qu'on arrive les 9 pour aller vite au vote. Oui. Jean-Didier Kilolo. Jean-David Kilolo. Le problème, c'est que lorsque on emprunte les voies du palais, c'est-à-dire les voies de la justice, pour se rendre des comptes, il n'y a pas pire crime en démocratie. C'est-à-dire qu'on a réalisé, c'est vrai, dans un état des droits, nul n'est au-dessus de la loi. Mais aujourd'hui, le concept est tellement galvaudé. Lorsqu'on arrête quelqu'un, non, c'est l'état des droits. Lorsqu'on jette quelqu'un en prison, c'est l'état des droits, c'est vrai. C'est aussi ça l'état des droits. Nul n'est au-dessus de la loi. L'état des droits met fin au règne des intouchables. Mais l'état des droits, c'est aussi une justice juste. C'est aussi une justice où lorsque quelqu'un est accusé, il a droit à une défense juste. Mais regardez, au niveau de l'Est, il y a un député national ou provincial. Il a parlé, il a dit dans ses discours que le président de la République mentait. Le président ment beaucoup. Et il a été interpellé pour outrage au chef de l'État. Et le chef de l'État, lorsqu'il était dans la province, il a dû intervenir pour qu'on puisse mettre fin à mais c'est ça les drames. Oui, mais maintenant regardez, ici à Kinshasa, il y a aussi un autre qui a été arrêté actuellement, qui est à Makala, qui a été connu pour 3 ans. Barnabé, Melingagno. Mais vous ne voyez pas qu'il y a 2 poids 2 mesures. Mais c'est ça, les chefs de l'État l'ont reconnu. Autour de lui, il y a des personnes zélées qui veulent faire plaisir au chef de l'État. Des personnes qui veulent zélées. faire plaisir à Félix Tshisekedi. Les chefs l'ont reconnu. Trafic d'influence. Bon, c'est vrai qu'on peut rigoler chaque fois qu'on lui pose des questions. Je ne savais pas, je n'en savais rien. Mais ces personnes zélées-là, qui agissent des fois au nom de Félix Tshisekedi, mais ça c'est dangereux. Barnabé croupi en prison, il n'est pas le seul, mon ami. Mais Barnabé, peut-être ce sont des propos qui n'étaient pas vraiment bien calibrés. Mais Joseph Kabila a tout connu, mon ami Kilolo. On l'a traité des Rwandais dans cette ville. Ces personnes se promènent, c'est la coule douce. Mais l'état des droits, c'est aussi la tolérance. C'est aussi la tolérance. Nous voulons copier les démocraties occidentales, mais il y a toujours une sorte de caricature. Mais dans l'état des droits, on voit qu'il y a des arrestations qui sont quand même justifiées. Il y a d'autres au niveau des Covid-19 et Longondo, au niveau de l'EPST, quand jusque-là on continue toujours à attendre, il y a l'arrestation de l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga. C'est aussi un signal fort de l'état de droit. Jean-David Kilolo, je n'aime pas trop parler d'individus, mais parce que vous parlez d'individus, allons-y. Vous avez cité le nom de Willy Bakonga, mais parlons-en. Kilolo, tout est parti de quoi? D'un tweet. Tweet. Kapiamba, qui a parlé de 2 millions de dollars américains, vous imaginez? 2 millions. 2 millions que Willy Bakonga aurait traversé à Brazzaville avec 2 millions de dollars. J'étais le premier à dire que cet homme doit être fusillé sur les champs. Vous savez combien on nous a conditionnés, combien on nous a manipulés. La manipulation de l'opinion. C'est-à-dire on nous prépare déjà. Nous étions là, mais dans ces pays, les gens souffrent énormément. Et il y a un individu, ministre soit-il, qui ose traverser avec 2 millions de dollars américains. Et au finish, on nous parle de 14 700 000. Et d'un 32 millions qu'on n'a jamais vu. Mais est-ce que Kampiamba, qui est avocat, juriste que je respecte, a-t-il déjà présenté ses excuses? Vous jetez de l'opprobre sur quelqu'un comme ça, vous l'exposez, 2 millions de dollars, personne, tout est parti de là. On nous a conditionnés. Oui. Et au finish... Mais l'arrestation de 3 ans, je pense, c'est parce qu'il détenait l'argent avec lui. 14 700 000. Et les 14 000.
14 700 000. Le ministère public a 14 700. soutenu, non, il a parlé des transferts illicites des fonds égaux ou supérieurs à 10 000 $. Là, c'est discutable, je viens en venir, il ne s'est pas limité là. Il a aussi parlé de dissimulation des origines réelles de ces fonds. Mais heureusement, la Cour, dans sa sagesse, n'a condamné Bakonga que pour transfert illicite des fonds. Mais là, je vais en parler. Mais parler de dissimulation, mais quand même, dans ces pays, c'est vrai que nous sommes tous pauvres. Mais quelqu'un qui a été ministre à maintes reprises, il a été ministre au transport, ministre des sports, ministre de l'EPSP. Il a des écoles dont nous connaissons tous la qualité, qui rivalisent aujourd'hui avec des écoles que je ne vais pas citer des noms ici pour des publicités, mais dont les promoteurs sont pour la plupart des étrangers. Mais alors qu'on a un Congolais qui excelle en la matière, plus de 20 ans dans les métiers, et on s'étonne qu'il ait devers lui 14 700 $. Et en plus, il n'était pas 14 700 000 $. En plus, il n'était pas seul. Il était accompagné de Joël Bakonga. De son fils. De son fils. Mais on parle des transferts illicites des fonds égaux ou supérieurs à 10 000 $. Mais ils étaient à deux. Ils pouvaient au plus avoir 20 000 $. Donc, peut-être ils ont eu à se dispatcher. Mais ils étaient à deux. Oui. Ils étaient à deux. Ils pouvaient se dispatcher 7 000, 7 000. Donc vous voyez que même dans ces cas, l'infraction n'est pas fondée. Mais même dans ces cas, généralement, on appelle cette infraction blanchiment des capitaux. Donc il n'y a pas eu blanchiment. Mais il n'y a pas eu blanchiment parce que même il y a une loi. Jean-Marie, Jean-David, s'il vous plaît, Kilolo. Vous savez, lorsqu'il y a une loi générale, une loi spécifique, c'est la loi spécifique qui prend les dessus sur la loi générale. Parce qu'il y a une loi spécifique sur le blanchiment des capitaux. Mais lisons l'article 4 de cette loi qui précise qui peut tomber sous les coups des blanchiments des capitaux. Nous sommes en matière pénale qui est de stricte interprétation, qui n'admet pas d'analogie. Lorsqu'on parle d'adultère, l'adultère c'est une infraction commise par une femme ou un homme marié. Et ce mariage-là doit être constaté par un certificat de mariage. Ce n'est pas parce que vous vivez ensemble pendant plusieurs années que vous êtes mariés. Lorsqu'on attrape un homme ou une femme, ça peut avoir toutes les connotations d'un adultère. Mais parce que la loi ne dit pas que c'est un adultère, il ne faut pas l'appeler ainsi. La loi a délimité les personnes qui peuvent tomber sous les coups de blanchiment des capitaux. Et nulle part vous verrez un ministre, nulle part vous verrez un promoteur des écoles. On cite les avocats, on cite les mandataires, on cite les propriétaires des casinos. Même dans ces cas, l'infraction n'est pas fondée. Donc lui, il n'y a pas eu d'infraction. En tout cas, l'infraction. Et pour vous dire que même dans ces cas, l'infraction n'est pas fondée, ils ont vite réalisé que ça ne pèse pas. L'IGF encore, peut-être que prochainement on fera une émission sur l'IGF. L'IGF revient sur la charge avec un autre dossier, cette fois-ci EPST, détournement des fonds Covid, tout ça. Mais cher ami, peut-être que nous ne savons pas comment fonctionnent les ministères. Le ministre ne gère aucun fonds dans son ministère. Il y a un délégué du gouvernement qui gère les fonds. Bakonga n'a jamais touché même un seul dollar de la gratuité. Vous savez comment on essaye toujours de nous instrumentaliser? On parle de la gratuité de l'enseignement. Non, ce type-là a eu la gratuité. Il torpille la gratuité. Mais nous sommes tous parents. Face à de telles accusations, mais on ne peut que sortir de nos gonds. Voilà. Mais cet homme doit être fusillé sur les champs. Mais or, tout ça, c'était de la manipulation. C'est de la manipulation de l'opinion pour nous conditionner et nous faire voir que cet homme est pire. Alors, je crois que parce que vous avez cité son nom, il serait peut-être temps de revoir les procès Bakonga, parce qu'il faut dire, bénéficiant du privilège des juridictions, avec les revers des médailles, il a été jugé en premier et dernier ressort. Mais pire encore, parlant de la procédure, il a été jugé en flagrance. Mais Kilolo, la flagrance, c'est l'infraction qui vient de se commettre. Il a traversé en Brazzaville, on l'arrête à Brazzaville, ça prend du temps, on nous parle tantôt. Le verdict populaire. Verdict populaire, tout est parti du tweet de Kampiamba. Tweet de Kampiamba. Ça a pris du temps. Il revient ici, transfèrement, il n'a jamais extradé. 4-5 jours après, directement en procédure de flagrance.
Ses avocats avaient même du mal à entrer en possession du dossier. De quoi on l'accusait? On ne savait pas. Tantôt, c'est les détournements. Et au finish, on vient balancer cette histoire de transfert illicite de fonds inférieurs ou supérieurs à 10 000 $. Quelqu'un qui a travaillé pendant des années, qui a des écoles, vous serez étonné qu'on les trouve avec 14 700 $. Merci même beaucoup. dans ces cas, même si c'était plus, lui écope de 3 ans, Joël c'est de 6 mois, alors que l'infraction est individuelle. Merci. Alors il est peut-être temps qu'on cesse d'instrumentaliser la justice et qu'on revoie les procès Bakunga qui, à mon avis, mérite mieux et mérite la liberté. Voilà, mérite la liberté, état de droit, les contours, Parlement congolais, les vacances où la session, c'était avec le professeur André Mbata, qui est aussi président des APJ, des PAJ, effectivement, au niveau de l'Assemblée nationale. Et aussi notre invité, c'est les écrits du confinement, Alfred Dibandi. Voilà ce qui a été la charpente de notre Kinshasa Day de ce jour. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokum. Il sera à 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa.